Bonjour à tous, ou salut à tous, ça dépend de là, et bienvenue sur IT Pro, la chaîne dédiée aux professionnels IT et aux passionnés de technologie Microsoft. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet essentiel pardon, pour toute entreprise qui repose sur Active Directory, c'est-à-dire la thématique d'aujourd'hui portera sur la vérification de l'état de santé de votre contrôleur de domaine. Comme vous pouvez le voir ici, Active Directory Health Check en anglais. Dans cette vidéo, on va aborder ce sujet en deux parties. D'abord, on discutera de pourquoi il est crucial de vérifier régulièrement l'état de santé de votre contrôleur de domaine, c'est-à-dire de votre Active Directory. Vous verrez que cela va bien au-delà de simplement s'assurer que tout fonctionne comme prévu. Ensuite, dans la deuxième partie, on passera à la pratique avec une petite démonstration. Je vais vous montrer l'outil natif de Microsoft utilisé pour vérifier l'état de santé de votre contrôleur de domaine, étape par étape. Il faut préciser qu'il y a plusieurs outils. Cet outil, en fait, natif, c'est un script qui est disponible sur les forums Microsoft. Il est gratuit, il est simple. Donc, il suffit juste de le maîtriser juste un peu du PowerShell, et vous allez avoir l'état de santé de votre Active Directory via un rapport en HTML. Et vous pouvez, pour pousser la vérification plus loin, vous pouvez acheter des outils. Il y a Quest sans publicité qui propose des outils pour avoir un état de santé, un rapport qui vous donne le bilan de santé de votre Active Directory. Pardon. Que vous soyez un administrateur système chevronné ou que vous commenciez à explorer les responsabilités liées à la gestion des infrastructures, cette vidéo est faite pour vous. Alors, c'est parti. Alors, la question c'est pourquoi vérifier l'état de santé de l'AD, voilà, de votre DC ou bien de votre AD. Pourquoi? Alors, il faut dire que il est bon de vérifier l'état de votre contrôleur de domaine ou bien des contrôleurs de domaine de votre infrastructure. Dans le cas où il y a incident, des problèmes ou des modifications que vous appliquez. Par exemple, s'il y a un problème avec votre Active Directory, vous devez vérifier ta santé. Si vous avez des problèmes entre les contrôleurs de domaine, le plus souvent, les problèmes entre le contrôleur de domaine proviennent des problèmes de réplication. La réplication AD. Voilà. La réplication AD. Beaucoup de personnes ont ce souci. Vous avez deux contrôleurs de domaine qui ne se répliquent pas. Comme ici, on peut voir, là, sur ce schéma, on voit la réplication entre les contrôleurs de domaine. On a le contrôleur de domaine A, B et C. Il est important que la réplication fonctionne. Ça veut dire que si je crée un utilisateur dans le contrôleur de domaine A, je pense que c'est 5 minutes ou 12 minutes. Le mot de passe, c'est 5 minutes, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Il est important qu'après 12 minutes, ou bien quelques minutes après, je vais vérifier, la réplication soit faite immédiatement. Quand ils sont sur le même site, je pense que c'est immédiatement, mais s'ils sont sur des sites différents, ça prend peut-être un peu plus de temps. Mais l'important est que s'ils sont dans la même forêt, ils sont sur le même site, la réplication se passe immédiatement. Et il arrive parfois que dans des infrastructures, on crée un utilisateur ici, dans un domaine, un DCA, et ça prend beaucoup de temps pour que la réplication, pour qu'on retrouve le même utilisateur sur le DCC, contrôle domaine C, et le contrôle domaine B. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles il est très important de vérifier l'état de santé de votre contrôle domaine. Il faut aussi dire que lorsque vous installez un nouveau contrôleur de domaine dans votre organisation, avant d'installer un nouveau contrôleur de domaine ou après avoir installé, il est important de vérifier l'état de santé. Et aussi, le point important aussi, c'est que il faut aussi vérifier l'état de santé lorsque vous ajoutez un serveur Exchange. Le jeu serveur Exchange. Ah ouais, ça existe encore hein, et beaucoup d'entreprises utilisent. Surtout
beaucoup d'entreprises utilisent le serveur Exchange. Voilà, je vous montre en direct. Donc, vous voyez ici. Ah, pardon, excusez-moi, je vous montre ça en direct. Je vous montre ça en direct. Voilà. Ici, c'est pas très propre, désolé. Ici, vous voyez bien que on a bien les serveurs Exchange, on a Active Directory. Il faut préciser que Exchange Server on-prem, c'est-à-dire Exchange Server local, dépend fortement d'Active Directory. Quel est le rôle d'Active Directory? Quel rôle joue Active Directory pour les serveurs Exchange? Il faut dire que c'est Active Directory qui assure l'authentification. Lorsque vous vous connectez à vos boîtes aux lettres, c'est Active Directory qui assure cette authentification-là. Donc, lorsque vous ajoutez des serveurs Exchange, il est important de vérifier l'état de santé, à savoir la réplication et tout ça, avant d'ajouter. Et après avoir ajouté votre un serveur Exchange ou deux serveurs Exchange comme vous voulez, il est important de vérifier l'état de santé de votre Active Directory. Parce que vous pouvez vous rendre compte que le processeur en souci, l'espace disque n'est plus suffisant et le bilan de santé de votre contre-domaine est très important. Donc, voilà, entre autres, les éléments qui nous poussent, la raison pour laquelle il est important de vérifier l'état de santé de votre contre-domaine. Alors, la vérification de l'état de santé du contre-domaine portera sur les éléments suivants. On va vérifier quoi? On va vérifier le serveur AD, pardon, en lui-même. Excusez-moi, serveur AD en lui-même. Voilà. On va vérifier quoi d'autre? On va vérifier la version du SE. On va vérifier quoi? On va vérifier la réplication dont je viens de vous parler. Donc, on va vérifier quoi? Les rôles FSMO. Donc, ça, c'est là. Il y a bien d'autres éléments que je ne peux pas énumérer dans cette vidéo qui est très long. On va aussi vérifier un élément important de l'Active Directory qui est le DNS. Donc, ça veut dire que au sortir de notre rapport, quand on va exécuter notre script, le rapport de notre script va nous donner l'état de santé sur ces différents éléments, le serveur, la version du système d'exploitation, le rôle FSMO qui détient ce rôle-là, la réplication, l'espace disque disponible sur notre serveur, entre autres, voilà, les services DNS, les services NTDS, voilà, entre autres, des différents éléments qui vont être vérifiés. Et ce rapport va vous dire exactement ce qu'il faut faire. Si vous constatez que le rapport vous dit, OK, attention, ici, il y a une erreur, ici, faites attention sur cette partie, il va falloir que vous apportez des correctifs ou des corrections sur ces éléments-là. Il est important pour tout administrateur ou ingénieur système de faire cette vérification au moins 3 fois par semaine. Maintenant, on va passer à la phase démonstration. Alors, phase de démonstration, on va passer dessus. Alors, ça, je vais supprimer ça. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Ici, j'ai créé un dossier qui s'appelle script, dans lequel j'ai mis mon script. Voilà. Et je vais ouvrir ici, Windows PowerShell ISE en tant qu'administrateur pour exécuter mon script qui va nous générer un rapport sur l'état de santé de notre contrôle de domaine. Donc, je fais ça. Ça tourne. Ça charge encore. On va attendre. Voilà. Et c'est encore en rouge. Ok, là, c'est bon. Moi, j'aime bien utiliser. Vous pouvez utiliser un autre. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme outil pour exécuter les scripts. Moi, j'utilise Windows PowerShell, ISE, je l'aime bien parce que voilà, c'est bien convivial. J'ai 2 fenêtres ici et pour moi, ça va. Donc, on va se rendre pour exécuter ce script. Qu'est-ce que je fais? Alors, il faut préciser que je vais ouvrir ce script. Voilà à quoi ressemble notre script ici. Si je fais ça, je vais copier tout le script et je vais le coller ici sur ici. On peut exécuter ce script de cette façon-ci.
en copiant le contenu du script et en le mettant là, et on clique sur le bouton vert. Mais là, malheureusement, si on le fait, on peut le faire, mais il ne va pas nous générer le rapport. Ou à défaut, et, pour qu'il génère le rapport, il va falloir que j'ajoute d'autres variables, d'autres syntaxes dans le script pour qu'il nous génère le rapport. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Donc, ce script est vraiment bien commenté. Vous voyez ici, il est bien commenté ici. On peut même customiser ce script. Là, c'est bien customisé pour que, pour configurer de sorte que il nous envoie des mails. C'est-à-dire, on essaye de rendre automatisé de sorte que chaque semaine, ce script s'exécute de façon automatique et nous renvoie le rapport par mail. Mais ça, on ne va pas aborder ça dans cette vidéo. Donc, il est bien commenté. Pour ceux qui ne connaissent pas du PowerShell ici, ce script, c'est en PowerShell. Vous voyez la variable, bon, le symbole $, ici, dièse, pardon, dièse ici, symbolise dans le PowerShell et dans beaucoup d'autres langages de programmation, les commentaires. Donc, ceci, c'est en commentaire. Et c'est bien commenté ici. Bien. Maintenant, pour exécuter ce script, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit que le script est dans le répertoire C-script. Donc, je vais copier ça. Je viens ici. Je tape CD pour me rendre dans le répertoire CD et je colle mon chemin pour voir si les éléments qui sont dans ce répertoire, je tape D ou LS. Je vois bien qu'il y a bien mon script à l'intérieur. Pour exécuter le script, je tape point, backslash, et vous voyez ici directement, il m'affiche le nom de mon script. Donc, je vais double-cliquer dessus comme ça. Maintenant, pour générer ce script sur un rapport HTML, sur un fichier HTML, pardon, je vais utiliser la syntaxe, je vais mettre l'option report file. Vous voyez, c'est ça ici. Donc, je double-clique comme ça. Et le rapport va être stocké dans le répertoire C-script. Quand je l'ai fait, je tape Entrée. Il tourne et c'est terminé. Et je viens dans mon, ici, je retrouve mon rapport. Pour voir ce qui est dans le rapport de l'état de santé de notre contrôle-domaine, je double-clique sur le rapport comme ça. J'ai Explorer, mon navigateur par défaut, c'est Explorer. Et vous voyez ici, voici le rapport. Domaine contrôleur Red Summary. Le nom de ma forêt, c'est tenant-source.vh. Mon serveur, vous voyez, j'ai le nom de mon serveur ici. J'ai le site. J'ai la version du système d'exploitation, c'est Microsoft Windows Server 2019 Data Center. J'ai les rôles FSMO. On a 5 rôles FSMO et tous ces rôles sont détenus par ce contrôle de domaine. Et il faut dire que je vais faire une vidéo sur les rôles FSMO. Ici, il m'a checké. Il m'a checké, vérifié. Il a vérifié si mon DNS est en santé, c'est bon. Mon ping en santé, c'est bon. Tout ce qui est vert, c'est en santé. Il m'a vérifié le espace disque pour l'instant, c'est OK. Il m'a vérifié process time, les rôles FSMO, il n'y a pas de souci. La réplication, c'est tranquille. C'est vrai que pour ce cas, je n'ai qu'un contrôle domaine, mais il me dit ici que tout est bon, il n'y a pas de souci majeur. Donc, en exécutant ce script et en ayant ce rapport, je peux dormir tranquille en me disant que mon contrôle de domaine n'a aucun souci. Donc, pour ce script, vous pouvez le voir, vous pouvez le retrouver sur tous les forums Microsoft. Pour ceux qui vont vouloir le script, vous pouvez m'écrire en commentaire. Je vais mettre ce script dans mon drive partagé et je vous partage ce script. Il est aussi facile à exécuter. Eh bien, voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur la vérification d'état de santé de votre contrôle-domaine. J'espère que ce guide vous a aidé, que ce tutoriel vous a aidé, que ce soit pour comprendre l'importance de cette démarche et vous familiariser avec les outils et les étapes pratiques. Rappelez-vous, assurer la santé de votre contrôle-domaine, vérifier la santé de votre contrôle-domaine, c'est garantir la sécurité et la stabilité de toute votre infrastructure Active Directory. N'hésitez pas à mettre en pratique les conseils et la démo que je vous ai présentés. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer
sur des prochaines vidéos ou des tutoriels et à activer la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Si vous avez des questions ou des suggestions, les commentaires sont là. Je serai ravi d'échanger avec vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne IT Pro. Au revoir, ciao.